Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on s'est arrêté à la page 72 et on va continuer. Pour devenir un jeu d'artiste plasticien, oui, répondit Bishop avec le sourire. Voilà comment nous procédions en haut d'une longue feuille de papier. L'un de nous dessinait la partie supérieure d'une silhouette, par exemple, la tête, les épaules et le haut d'un torse. Ensuite, ils pliant le papier pour masquer le tout, sauf les extrémités des traits. À partir de là, le deuxième artiste dessinait tout ce qu'il voulait, entre les seins et les pectoraux, à peu près jusqu'aux parties génitales. Lui aussi à son tour, il pliait le papier en cachant 98 ou 99% de son travail. Le troisième artiste terminait l'œuvre par les jambes et les pieds ou par tout ce qu'on son aspiration lui dictait sur le moment. Pour finir, nous n'avions plus qu'à déplier la feuille pour découvrir le produit de notre collaboration aveugle. H.O.M. fixa la peinture surréaliste de ses yeux bruns, regard pénétrant et chaleureux. Le cadavre d'une femme assassinée a été retrouvé aujourd'hui tout près d'ici, dit-il juste derrière la phare. Hector se figea la cigarette qu'il s'apprêtait à allumer, pendouillant entre les lèvres. Pauline semblait ivre de honte. Harry Bishop porta une main gantée à sa bouche, l'air horrifié. Rachel, il parut juste étonné d'entendre Ernest lancer cette bombe sans préambule. Quant à l'expression de Quentin Wendley, renfrognée, moqueuse, Hector n'arrivait pas à la caractériser. Bishop Blair effronçait les sourcils. Assassiné, s'agit-il d'un crime crapuleux, passionnel? Pourquoi a-t-elle été tuée, je veux dire? H.O.M. se redressa sur la chaise et bombant le torse, visiblement satisfaite d'avoir l'attention de toute la tablée. C'est ça le problème. Manifestement, ce n'est ni un crime crapuleux, ni un crime passionnel. Hector a vu le cadavre. La femme était nue, éventrée et évidée comme un cerf après une partie de chasse. Tous ses organes avaient disparu. Ernest protesta Pauline avec colère. Il leva une main. Attends, c'est vraiment étrange. Cette histoire est ici. Dans cette assemblée, certains pourraient avoir des idées utiles pour expliquer ce crime. Un crime sexuel, suggéra Bishop Blair, quelque chose comme Jack l'éventreur. Non, ce n'est pas aussi simple que ça, répondit H.O.M. qui caressait à présent sa moustache du bout du doigt, et il jeta un regard à Hector avant d'ajouter: notre auteur et Polar Maison pense qu'il s'agit d'un meurtre surréaliste. Bishop, sa femme, Quentin Wendley, Pauline, tout en restant bouche bée, sauf Hector et Rachel, qui se regardèrent de plus en plus stupéfiés par le culotte d'Ernest. Bishop se passa la langue sur les lèvres. Il caressa le pourtour de son verre de vin du bout de l'index. Et pourquoi? Pourquoi surréaliste? Demanda-t-il. H.O.M. agita une main en direction d'Hector. Une vraie phrase, Lasso expliqua ça à Biche. Hector égala la fumée de cigarette. La femme était vidée de ses tripes, comme l'a dit Ernest. À la place des organes, le tueur avait placé des roues dentées, des rouages, une chaîne de vélo et divers morceaux de machine. Il y avait même les reliques d'un petit moteur hors bord. Un verre de vin se renversa sur la table. Rouge de confusion, Madame Blair poussa un petit cri et s'excusa et redressa le verre avec sa serviette. Il commença à tapoter la tache de Valdepenas qui s'élargissait rapidement comme une mare de sang sur le lin blanc de la nappe. « Ne te fais pas de soucis, Harriet, je t'en prie, dit Pauline, ce n'est rien du tout. »
Bishop Blair paraissait insoucieux. Il se carra dans sa chaise, le cigare dans une main, sa serviette dans l'autre. Ça fait penser au tableau dont vous parliez tout à l'heure. Papa, dit-il, l'âge des merveilles. C'est exactement la réflexion que se sont faites Rachel et Hector, à qui H.O.M. et je suis d'accord avec eux. Quentin Windley lança un coup d'œil à Hector. Un écrivassier qui se pique de connaître l'art. C'est réaliste, eh bien, ça, c'est une sacrée putain de miracle. Ou bien serait ce mademoiselle Rachel qui vous fait découvrir la relation. Hector tint sa langue, il réagissait, il finirait par d'abasser à mort ce beau gosse qui se prendrait critique d'art. Et la police demanda Bishop, de plus en plus pâle. Elle but une longue gorgée de tavel, comme si le rosé pouvait lui donner le faux courage de whisky. Les entrées qu'on était retrouvés, demanda Quentin. Hector se mordit la lèvre inférieure, les yeux fixés sur son verre, et répliqua. C'est assez typique des gens de votre espèce de poser une question pareille. Wind, la réponse est non. Pas d'organe à l'horizon. Désolé pour votre goût de morbide. Les hommes du shérif ont posé le cadavre sur une balance à gros poisson. Avec tout le métal qu'il y avait dans le bide, il pesait un peu plus de 120 kilos. Le corps d'une femme petite et relativement légère, c'est déjà lourd et transporté sur une distance en temps, soit pour languette ou sur un terrain en temps soit peu difficile, même pour un mec costaud. Avec tout ce bazar dans le ventre, hors de question, on pense qu'elle a dû être assassinée et puis, elle préparait là, et elle se retrouvait là où elle était découverte, là où elle était exposée. Dans ce cas, il devrait rester des indices dans les baraques. Dit Quentin, les organes ne sont peut-être pas bien loin. H.O.M. se leva, l'air éclaté. J'ai des torches électriques, je vous accompagne bien sûr, dit le petit artiste surréaliste, et il se leva en tirant sur les rêves de sa veste. Son épouse porta de nouveau la main à sa bouche et la façon d'une actrice de muette exagérément expressive. Bishop la saisit et la tapota avec gentillesse. Je ne risque rien. Très cher, je serai en veillante compagnie. Hector leva les yeux au ciel. Il avait l'impression de se retrouver dans l'un des mystères de chambre close de Dame Estelle Canterman. Ce fichu bouquin bourré de formules, de politesse et tellement british et de dialogue guindé l'exaspérait et malgré lui il s'exclama « Bordel de Dieu de merde !» Un sourire incrédule de femme ivre aussi illumina le joli visage de Rachel. Pauline est visiblement de mauvaise humeur, conclut pour l'amour du ciel, Ec va avec eux, tu connais ces trucs-là mieux que personne. Et évite-leur de se couvrir de honte et de se noyer par accident. Je te tiens pour responsable de leur sécurité. Le Minotaure. Hector avait retrouvé Pauline et Rachel dans la cuisine. Elle grimaçait de douleur. Il complètement inutile. Cette balade, grommeilla-t-il. En appui sur la jambe gauche, il se massait la cheville droite et il se demandait comment les anciens combattantes unijambistes supportaient la perte de leur nombre de kilos quotidiens. Il s'était foulé la cheville dans un nid de poule invisible dans l'obscurité, serrant les dents, et il ajouta « Impossible de balancer quoi que ce soit à la mer. Il y a beaucoup trop loin de marcher. Les gros beaches, South Beach et les plages sont à plusieurs pâtés de maisons au sud-ouest. On tombe sur la base militaire et je ne vois personne partir de ce côté-là avec des morceaux de cadavres à désespérer. À l'ouest, vous auriez quasiment toute la largeur de l'île et traversée avec votre seau
plein d'entrailles. C'est exclu. Rachel se tenait au milieu de la cuisine, les bras croisés sur la poitrine. Quels sont devenus ces organes à votre avis? Ils sont probablement été enterrés pas loin de l'endroit où le corps a été trouvé, répondit-il avec des haussements d'épaules. Pauline, t'aurais peut-être intérêt à surveiller ce que les chats vont te ramener à la maison dans les prochains jours. Il posa les pieds par terre et s'appuya dessus avec précaution. Il avait mal, mais il refusait de se lamenter. On s'arrête à la page 77 et qu'on continuera dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.